Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo profil, cette fois-ci on va s'attarder sur les héros du cycle 1 et on va commencer par Captain America. Donc au niveau de la carte de l'identité, donc sous forme d'alter ego il s'agit de Steve Rogers, il a 3 de récupération, il a les traits Shield et Soldat, il a une capacité légende vivante qui dit réduisez le coût du premier allié joué durant ce tour de 1. Donc ça veut dire que si on joue par exemple en solo, et ben le prochain allié que l'on jouera, son prix sera réduit de 1. Et par contre, si on joue en multijoueur, et ben, on peut utiliser cette capacité pour un de nos camarades si nous on se trouve sous forme d'alter ego et que l'un de nos coéquipiers lui veut jouer un allié. Et il y a une mise en place qui dit cherchez dans votre deck ou votre pile de défausse le bouclier de Captain America et ajoutez-le à votre main, mélangez son deck. Donc ça, c'est la mise en place. Pour rappel, c'est la toute dernière étape une fois qu'on a pioché notre mode 6 cartes et qu'on a réalisé si on avait besoin un mulligan. Sa taille de main est de 6 et il a 11 points de vie. Au niveau de la forme du héros, donc il s'agit de Captain America qui a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Il a les traits Avenger et Soldat. Et il a une capacité, je peux faire ça toute la journée, qui dit défausser une carte de votre main pour redresser Captain America. Donc c'est limité à une fois par tour. Il a la taille de main est de 5 et il a également 11 points de vie. Au niveau des cartes personnages, donc son allié spécifique, il s'agit de l'agent 13 qui a 2 de contre, 1 d'attaque. Elle a le trait Shield et elle a une réponse. Après qu'elle soit entrée en jeu, on peut retirer 2 menaces d'une manigance. Captain America a 2 exemplaires de détermination sans faille, donc il coûte 0, qui est une action de héros qui dit Captain America gagne plus 1 de contre jusqu'à la fin de la phase, et ensuite on peut piocher une carte. Il a 3 exemplaires de coups héroïques, je crois que c'est comme ça que ça se dit en français, qui coûtent 3. Ça dit infliger 6 dégâts à un ennemi, et si on a payé cette carte en utilisant au moins une ressource physique, et ben on peut sonner l'ennemi. Il a 2 exemplaires de blocage au bouclier, je crois que c'est comme ça. Donc c'est une interruption, un événement de défense qui dit quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on peut incliner le bouclier de Captain America pour prévenir tous ces dégâts. Il a 2 exemplaires, 2 exemplaires pardon, de lancer de bouclier qui coûtent 0. Donc c'est une action de héros, c'est une attaque qui dit défaussez X cartes de votre main et ensuite reprenez le bouclier de Captain America qui est en jeu dans votre main. On peut infliger 4 dégâts à X ennemis. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons, on a 3 ennemis en jeu. On joue Shiltos, donc le lancer de bouclier. On peut défausser jusqu'à par exemple 3 cartes de nos mains pour infliger 4 dégâts à ces 3 ennemis en question. Et le bouclier revient dans notre main. Il a un soutien, donc l'appartement de Steve, donc qui coûte 1, qui est une action d'alter ego, qui dit incliner l'appartement pour piocher une carte et soigner de 1 dégât Steve Rogers. Il a également son bouclier, donc qui coûte 1, qui est une interruption qui dit quand Captain America est censé être vaincu, on peut remettre ses points de vie à 1 à la place et ensuite on défausse cette carte. Il a son bouclier, donc son bouclier qui a le trait restreint, et ça dit Captain America gagne plus 1 de défense et le trait riposte. Et enfin, il a 2 exemplaires de sérum de super soldat, donc qui coûte 2, c'est un objet, et ça dit incliner le sérum pour générer une ressource physique. Donc, ce qui peut aider notamment pour coup héroïque. Quelles sont maintenant les forces et les faiblesses de son kit? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Captain America, on aurait pu l'appeler Captain Versatile parce qu'il peut littéralement tout faire. Il peut défendre, il peut attaquer, il peut contrer, il peut sonner, il peut payer des alliés en réduisant les coûts, il a un moteur de pioche en alter ego, enfin bref, il peut absolument tout faire. Donc le moteur de pioche, comme ce que je disais, donc c'est son appartement qui peut certes être utilisé uniquement sous alter ego, mais en même temps on peut soigner de 1 dégât Steve Rogers, donc c'est quand même pas trop mal. Son alter ego, c'est un action d'alter ego, le fait de pouvoir réduire de 1 le coût du prochain allié joué, bah, c'est quand même assez fort. Il peut se redresser, donc ça je l'ai pas dit, mais dans le côté versatile, il peut également se redresser. Donc il peut sonner les ennemis et il peut bloquer totalement des dégâts grâce à son bouclier. Et quelles sont les faiblesses de son kit? Si vraiment il devrait y en avoir une, on va dire, moi je dirais que c'est son casque. Pourquoi? Parce que son casque, personnellement, moi je l'utilise quasiment jamais. Donc je joue le casque uniquement soit si il me reste une carte avec une ressource de disponible, ou soit je la joue parce que ça peut me prévenir notamment d'une traîtrise type pris par surprise qui demande de défausser une amélioration en soutien que l'on contrôle. Donc voilà. Moi, je l'utilise pas forcément pour le fait de remettre mes points de vie à
à 1 parce que j'essaye autant que se peut en tout cas de ne pas subir trop de dégâts ou de me soigner assez souvent. Maintenant, quels sont les alliés qui pourraient être intéressants pour Captain America? Donc, je le redis, disclaimer, ça reste que mon avis. Je propose des cartes qui généralement peuvent ajouter un plus au kit du personnage en question. Je mets pas forcément les cartes qui sont fortes pour tout le monde, par exemple Nick Fury, Professeur X. Je mets pas ces types de cartes qui peuvent être fortes pour tout le monde, mais vraiment celles qui peuvent mettre en valeur Captain America. Donc en allié, j'ai choisi le soldat de l'hiver, Psylocke et Thor en agressivité. Donc le soldat de l'hiver qui coûte 3, qui a 1 de contre, 2 d'attaque, et qui a une réponse qui dit après que le soldat de l'hiver a attaqué et vaincu un ennemi, on peut retirer 2 menaces d'une manigance. Donc en gros, ça mime la capacité du personnage soldat de l'hiver qui est sorti très récemment. Et du coup, c'est quand même sacrément efficace de vaincre un ennemi et ensuite pouvoir retirer 2 menaces d'une manigance, surtout en agressivité. Et en plus, bah, de par la thématique, il me semblait assez cool de pouvoir mettre le soldat de l'hiver avec Captain America. Psylocke, donc, qui coûte 4, qui a le trait Psionic et X-Men. Et elle a une interruption qui dit quand elle attaque, on peut retirer un jeton psionique pour désorienter cet ennemi et infliger un dégât. Donc Psylocke est en réalité assez forte pour tous les alliés, pour tous les personnages quand on veut jouer en agressivité, mais le plus pour Captain America, c'est qu'il peut réduire de 1 le coût du prochain allié qui sera joué. Donc ça peut être pas mal. Et en plus de ça, comme elle va pouvoir désorienter l'ennemi attaqué, donc par exemple le méchant, ça va nous permettre de rester le plus longtemps en alter ego. Donc si en plus on a l'appartement, on va pouvoir piocher une carte. Donc elle est vraiment intéressante en tout cas avec Captain America. Et Thor dans sa version Jane Foster, donc qui coûte 4, qui a 1 de contre et 2 d'attaque, qui a les traits Asgard et Avenger. Et elle a une réponse qui dit après que Thor a été joué depuis votre main, on peut infliger 2 dégâts au méchant ou 3 à la place si on a utilisé une ressource physique. Donc même principe, le fait de pouvoir réduire de 1 l'allié et en plus comme Captain America il a accès à beaucoup de ressources physiques, et ben je me disais que c'était intéressant de mettre Thor Jane Foster en tout cas la proposer comme allié. En basique, j'ai mis Machine Man, Mockingbird et Ironheart. Pourquoi? Parce que Machine Man, bon, comme je l'avais dit notamment pour Captain Marvel, aussi pour Black Panther, en utilisant son interruption qui est quand il attaque ou contre, on peut dépenser jusqu'à 3 ressources pour augmenter de plus 1 son contre et son attaque pour chaque ressource dépensée. Sachant que Captain America, il a beaucoup de ressources à disposition, c'était intéressant. Mockingbird parce que elle peut sonner un ennemi et une des stratégies de Captain America c'est de sonner le plus possible l'ennemi, donc ce qui permet de ne pas subir d'attaque. Et Captain America il a accès à ce type de stratégie. Donc le fait d'ajouter un allié qui peut sonner un ennemi quand il entre en jeu, bah, ça reste intéressant. Et Ironheart pourquoi? Bah, parce qu'en fait elle coûte pas cher. Avec la capacité légende vivante on peut réduire son coût de 1, donc on la joue à 1 et ensuite on peut piocher une carte. En justice, j'ai mis Husk, donc qui coûte 4, qui coûte cher, mais il a les ressources nécessaires. Donc elle a 2 de contre, 2 d'attaque, et ça dit quand Husk utilise un pouvoir de base, on peut dépenser jusqu'à 3 ressources, et si on a dépensé au moins une énergie, elle gagne plus 1 pour le pouvoir en question. Si on a dépensé une mentale, elle se soigne de 1, et si on a utilisé une physique, on peut la redresser. Captain America a accès notamment au Queen Porter qui permet de générer une ressource libre. Il a également ses sérums qui permettent de générer une ressource physique. Donc en gros, certes, elle coûte cher, mais Captain America, il a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir utiliser notamment les 3 pouvoirs lors de l'activation de Husk. Donc ce qui est quand même assez fort. En allié, j'en ai mis 3. En commandement, pardon, j'ai mis Stinger, M et Falcon. Stinger, pourquoi? Parce que on ne peut la jouer uniquement que si on a le trait Avenger. Et si on l'a, par exemple, on l'a pioché quand on est sous forme d'alter ego, et ben, on peut utiliser l'action de Steve Rogers qui est de réduire de 1 le coût du prochain allié. On change de forme et comme ça, Stinger, elle sera jouée gratuitement. Et en plus, elle ne compte pas dans les limites d'alliés. Donc en gros, ça fait un bouclier gratuit quasiment. J'ai mis M qui coûte 4, donc assez cher, qui a 2 de contre, 3 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs. Et elle a une réponse qui dit après que M est entré en jeu, on peut vaincre un sbire qui a moins de points de vie que M. Donc ça c'est super intéressant parce que si on a un allié qui a au moins 3 points de vie, donc ce qui peut être le cas de sbires, pardon, ce qui peut être le cas de beaucoup de sbires, et ben on paye 4 ressources certes et le sbire il est directement vaincu. Donc c'est quand même assez fort.
Et ça peut également aider pour les sbires qui sont un peu plus costauds, qui ont par exemple 6 ou voire plus de points de vie. Et ben, si on attaque avant, on peut très bien attaquer ce sbire avant jusqu'à ce qu'il ait au moins 3 points de vie. On joue M, et comme ça, ce sbire, en plus, c'est pas limité aux sbires non élites, on peut utiliser sur n'importe quel sbire, donc ce qui est quand même assez intéressant. Et ben, le sbire en question sera vaincu. Et enfin, Falcon, alors je l'ai mis pour la thématique, mais il a aussi sa capacité intéressante. Donc il coûte 4, il a 2 de compte de l'attaque, il a les traits aérien et Avenger. Et ça dit, après qu'il est entré en jeu, on peut regarder les 3 cartes du dessus du deck rencontre, et pour chaque traîtrise ainsi vue, eh ben, on peut retirer une menace d'une manigance. Donc ça peut être intéressant parce qu'on va pouvoir voir les cartes du dessus du deck, et ça c'est toujours puissant, le fait de voir les cartes du dessus du deck, comme ça on sait ce qui va se passer et on va pouvoir agir en conséquence. Et le fait de pouvoir en plus retirer des menaces, c'est quand même pas mal. En amélioration, alors j'ai choisi plusieurs en agressivité. Donc Yann Bjorn parce que Captain America, il a accès à beaucoup de ressources physiques. Pour rappel, ça dit, après que le héros ait attaqué un ennemi, on peut dépenser une ressource énergie pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc on peut très bien, imaginons, attaquer à 2 avec le pouvoir de base. On utilise la ressource du sérum pour infliger 2 autres dégâts. On redresse Captain America pour refaire la même chose et de nouveau utiliser le deuxième sérum, donc on se retrouve pour 2 activations, 8 dégâts. Si en plus on a joué juste avant entraînement au combat, et ben on passe de 8 dégâts à 10 dégâts avec 2 activations. J'ai également mis aussi l'arme de poing Shield, donc qui est sortie très récemment, qu'on peut jouer uniquement sur un personnage qui a le trait Shield. Donc Steve Rogers, il a le trait Shield en alter ego, donc on peut jouer cette carte uniquement sous forme d'alter ego. Mais ça reste intéressant, pourquoi? Parce que ça dit, quand quand le personnage attaché réalise une attaque de base, on peut incliner pour le coup cette arme et retirer un jeton munition pour infliger un dégât à un ennemi. Donc ça peut permettre soit d'augmenter les dégâts, donc on peut passer par exemple en attaque de base de 2 à 3, soit enlever une carte tenace. Vu que c'est une interruption, donc elle va aller s'activer avant l'activation de base, et ben on va pouvoir se débarrasser de la carte tenace et ensuite réaliser l'attaque de base. J'ai mis Rage sanguinaire, donc qui est une amélioration qui coûte 1, et ça dit, après que vous ayez vaincu un ennemi avec une attaque de base, on peut incliner donc Rage sanguinaire et subir un dégât pour piocher une carte. Donc ça reste quand même super intéressant. Surtout que si on se retrouve avec beaucoup d'alliés, et ben on en arrive à en vaincre un, on subit un dégât, et ensuite on peut piocher une carte qui pourrait potentiellement nous permettre de nous redresser afin d'utiliser l'action je peux faire ça toute la journée, et ensuite revaincre un deuxième sbire ou réattaquer un ennemi, n'importe quel ennemi. Et enfin, la dernière amélioration qui est sortie dans le kit du soldat de l'hiver, donc l'homme du mur, je crois, c'est comme ça que ça se dit. Ça coûte 1 et on ne peut jouer uniquement que si on a le trait soldat. Il y a très peu de personnages qui ont le trait soldat dans le jeu. Il y a justement Captain America, il y a Captain Marvel, il y a Cable aussi, je crois. War Machine, je crois aussi, uniquement en alter ego. Mais en tout cas, c'est une amélioration qui dit incliner cette amélioration pour réduire le coût de la prochaine carte jouée pour chaque sbire engagé avec nous. Donc si on se retrouve par exemple avec 3 sbires engagés avec nous, et ben on va pouvoir réduire de 3 le coût de la prochaine carte que l'on jouera. Donc c'est quand même sacrément fort. Et comme en plus Captain America, il peut vaincre assez facilement les sbires, bah du coup, même si on n'en a que 2, avoir une réduction de 2, c'est quand même assez fort. En justice, j'ai mis instinct héroïque qui permet d'augmenter de 1 les contres, sachant qu'il peut se redresser pour contrer une deuxième fois. Ça reste quand même assez fort. Si on a plusieurs manigances annexes ou même une manigance avec beaucoup de menaces, et ben, on compte à 3, on se redresse, on compte de nouveau à 3. Si en plus de ça, on a joué avant détermination sans faille, on peut contrer à 4, se redresser et à 4. Donc c'est quand même super fort, notamment en multijoueur. Mais même en solo, ça reste super fort. Et enfin, comme d'hab, hein, on a en protection toujours les mêmes cartes en vrai. Hein. Donc l'armure électrostatique qui permet de faire un dégât quand on défend. Donc Dauntless qui permet de gagner riposte 1. La barrière d'énergie qui permet de déplacer un dégât vers un autre ennemi. Changement de fortune qui permet de piocher 2 cartes si on arrive à vaincre un ennemi durant la phase du méchant. Et enfin la veste blindée qui permet d'augmenter de 1 la défense. Donc ça reste quand même classique. Maintenant, en événement, donc j'ai choisi cogner, coup de pied tombé et pas de quartier. Pourquoi cogner? Parce que ça permet d'infliger 3 dégâts à un ennemi, et si c'est la première carte qui a été jouée durant ce tour, on peut la faire revenir dans notre main. Donc, imaginez, par exemple, je dis une bêtise, hein, enfin une bêtise, je donne un exemple. Imaginez, vous avez 2 sbires en jeu.
on peut très bien utiliser l'homme du mur pour payer cette carte. On inflige 3 dégâts à un ennemi et cette carte, vu que c'est la première qui a été jouée, elle revient dans notre main. On peut ensuite utiliser l'attaque de base de Captain America pour infliger 2 dégâts et utiliser pourquoi pas cogner pour se redresser. Et au final, on aura réalisé toutes ces actions pour au final une seule carte payée. Coup de pied tombé qui coûte 3, qui permet d'infliger 4 dégâts à un ennemi. Et si on a utilisé si on a utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, et ben on peut sonner cet ennemi et piocher une carte. Vu que Captain America il a déjà accès à 2 ressources physiques dans son kit, si en plus de ça on joue le Queen Porter, et ben en fait cette carte c'est champagne parce que on peut sonner l'ennemi et en plus on pioche une carte. Et enfin, pas de quartier, donc on est obligé de payer avec une ressource physique, donc du coup, qui n'est pas gênant pour Captain America. Elle coûte 2 et ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi. Et pour chaque dégât en excès infligé à cet ennemi, on peut défausser des cartes du dessus de notre deck et ajouter chaque carte agressivité qui a été défaussée ainsi dans notre main. Donc imaginons, on joue un deck agressivité avec énormément justement de cartes de cet aspect. On inflige 4 dégâts à un ennemi. Si imaginons il lui en restait plus que 1, et ben on va jouer pas de quartier, on inflige du coup 3 dégâts supplémentaires. Et si ensuite on défausse 3 cartes agressivité, et ben elles reviennent directement dans notre main. Donc c'est quand même assez fort. Si en plus de ça on l'associe notamment avec technique éprouvée, où on peut infliger du coup jusqu'à 6 dégâts, on peut potentiellement piocher 3, 4, voire 5 cartes si on a vraiment de la chance. En justice, j'ai choisi coup étourdissant qui coûte 3, qui est une action de héros, une attaque, et ça dit désorienter un ennemi. Et si vous avez payé cette carte en utilisant au moins une ressource physique, on peut infliger 3 dégâts à cet ennemi. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on inflige 3 dégâts et ensuite on désoriente l'ennemi et en bonus, on inflige 3 dégâts. J'ai mis logistique globale aussi qui nous dit incliner une carte shield que l'on contrôle. Donc soit ça peut être Steve Rogers sous sa forme d'alter ego, ou ça peut être n'importe quel allié ou soutien qui a le trait shield. Et ça dit regardez les 4 cartes du dessus du deck du joueur ou du deck rencontre. Et ensuite, on peut soit défausser n'importe quel nombre de ces cartes, ou soit on peut remettre dans l'ordre n'importe lequel de ces cartes, ou on peut les mettre en dessous du deck que l'on a pioché. Donc en gros, cette carte, elle est super forte parce qu'on peut soit voir ce que va réaliser le méchant, on peut voir aussi notre deck, savoir si on a des cartes qui peuvent nous intéresser, et comme ça, on les met tout au-dessus de notre deck. Si on a l'appartement de Steve, et ben on met celle qui nous intéresse au-dessus, comme ça, on va pouvoir la piocher dans la foulée. En fait, cette carte, on peut faire littéralement plein de choses. Mais le plus intéressant, je trouve en tout cas, c'est de voir que va faire le méchant durant son activation et durant sa phase. En basique, j'ai mis les super soldats. Donc on ne peut jouer uniquement si on a le soldat de l'hiver et Captain America en jeu. Et ça dit infliger 6 dégâts à un ennemi. Et ensuite, on peut donner à Captain America et au soldat de l'hiver à chacun une carte tenace. Donc ça reste quand même super fort. On inflige 6 dégâts. Et ensuite, on a 2 activations qui sont potentiellement bloquées grâce aux cartes tenaces. Donc en fait, cette carte, elle est vraiment super forte. J'avais oublié, pardon, mais en justice, j'ai aussi proposé faire son entrée et je sais plus comment ça se dit en français. Faire son entrée, ça dit quand votre héros réalise un contre de base, on gagne plus 2 pour ce contre. Et si on a retiré toutes les menaces, on peut se soigner de 2 dégâts. Sachant que Captain America, il a accès à 2 contre, voire 3 avec détermination sans faille ou 4 avec instinct héroïque. Bah là, on va contrer potentiellement à 6 et on va pouvoir se soigner de 2. Et ensuite, on a donc Wallet, je ne sais plus en français, pardon, donc il coûte 3. Et ça dit, après que votre héros est contré, on peut infliger 4 dégâts à un ennemi, ou 7 si on a retiré les dernières menaces de la manigance. Donc du coup, ça c'est quand même assez fort, parce que Captain America, il peut contrer assez facilement, et dans la foulée, on peut infliger 7 dégâts. En commandement, j'ai choisi donc la force du nombre et Avenger Rassemblement, donc ça c'est un combo qui est assez connu. On va pouvoir incliner grâce à la force du nombre, incliner n'importe quel nombre d'alliés pour piocher justement une carte pour chaque allié ainsi incliné. Et ensuite, on peut jouer Avenger Rassemblement pour redresser tous ces alliés et ensuite ils vont obtenir plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Avenger Rassemblement, ça redresse chaque personnage Avenger que l'on contrôle, donc le héros aussi. Et enfin, en protection, j'ai choisi ceux qui ne me tuent pas, donc qui doit être payé avec au moins une physique, et ça dit soigner 2 dégâts de votre héros et ensuite redresser votre héros. Donc ça, c'est une carte qui est quand même assez classique, mais qui est quand même sympa avec Captain America parce qu'il a accès à des ressources physiques et le fait de pouvoir se redresser
durant sa phase, durant la phase du héros, ça fait on va pouvoir s'activer plusieurs fois. Et enfin, j'ai mis tacle, donc qui coûte 3, qui dit sonner un ennemi. Et si on a utilisé au moins une ressource énergie, on peut infliger 3 dégâts à cet ennemi. Donc pareil, c'est l'équivalent de coup étourdissant en gros en justice, mais au lieu de désorienter un ennemi, ça va le sonner. Donc c'est quand même sacrément fort. En soutien, donc j'ai mis l'entraînement, le camp d'entraînement qui coûte 3 et ça dit chaque allié que l'on contrôle gagne plus 1 d'attaque. Sachant que Captain America, on peut jouer un deck où on va mettre par exemple que des alliés, et ben le fait d'avoir le camp d'entraînement, et ben tous ces alliés qui auront plus 1 d'attaque, c'est quand même super fort. En soutien, bah, les classiques, hein, Mighty Avenger, Triskelion et entraînement au combat. Pas entraînement au combat, pardon, entraînement en équipe, je crois. Donc Mighty Avenger qui permet d'avoir plus 1 de contre et d'attaque pour pour tous les alliés que l'on contrôle qui ont le trait Avenger et le héros aussi. Donc pour rappel, Steve Rogers n'a pas le trait Avenger sous forme d'alter ego, donc il va falloir jouer membre honoraire des Avengers sous forme de héros pour qu'il l'ait tout le temps. Mais dans tous les cas, cette carte, elle est quand même super forte. Donc je redis, si tous les personnages que l'on contrôle ont le trait aérien, et ben chaque allié que l'on contrôle gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Donc c'est plus ou moins l'équivalent au final d'un camp d'entraînement. Ben, en version boostée quoi. Le Triskelion pour avoir plus 1 de pour avoir un allié supplémentaire. Entraînement en équipe qui permet d'augmenter les points de vie de chaque allié de 1. Et enfin, la tour des Avengers, donc qui est vraiment pour le coup super avec Captain America. Pourquoi? Parce que si chacun de nos alliés a les traits Avengers, on peut augmenter la limite d'alliés de 1. Et en plus de ça, ça va permettre de réduire de 1 le coût du prochain allié Avenger que l'on jouera durant la phase. Donc en gros, si Steve Rogers est sous forme de... si Steve Rogers est sous forme... si on est sous forme d'alter ego, et qu'on a la tour des Avengers en jeu, et ben n'importe quel allié qui coûte 2, et ben au final coûtera 0 si rien du tout en fait. Imaginons on a un allié par exemple Kalou qui est un allié Avenger qui coûte 2, et ben grâce à Légende Vivante et la tour des Avengers, et ben on va pouvoir le jouer directement de notre main. Pour la main de départ, qu'est-ce que je pourrais proposer? Bah, justement la tour des Avengers, hein, pour cette raison, afin de pouvoir payer ensuite plus facilement les alliés. L'entraînement par équipe, donc du coup qui permet d'augmenter de 1 les points de vie de nos alliés. Donc si on a ça dès le début, c'est quand même super fort. Ça va nous permettre de garder nos alliés plus longtemps. L'appartement de Steve, qui permet de piocher des cartes dès le début. Donc l'homme sur le mur, hein, comme on a dit tout à l'heure, si on l'a dès le début et qu'on joue un scénario avec notamment beaucoup de sbires, le fait de l'avoir dès le début, ça peut être super intéressant. Le sérum, hein, avoir un générateur de ressources, c'est toujours intéressant dès le tour 1. Et enfin, logistique globale, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça va nous permettre soit de voir ce que va préparer le méchant, soit de réorganiser le deck rencontre ou le deck du joueur en fonction de nos besoins. Donc voilà pour cette vidéo profil de Captain America. Donc Captain America, c'est un personnage qui est ultra fort. Quand il était sorti, c'était clairement le personnage de préféré de beaucoup de joueurs dans la communauté. Et à juste titre, parce qu'il est vraiment quand même sympa à jouer, quoi. On peut faire littéralement plein de choses. On peut se sortir de quasiment n'importe quelle situation. Il sait absolument tout faire. Sans pour autant, je trouve en tout cas, être super... d'être OP, quoi. Il peut infliger des dégâts, mais il en inflige pas forcément beaucoup. Je trouve, donc, par exemple, 6 dégâts à un ennemi dans son kit, s'infliger 6 dégâts à un ennemi et sonner, alors ça reste quand même fort, mais on n'a pas forcément des gros dégâts. Je trouve il est pas OP quoi. Pas comme par exemple, je trouve Maria Hill ou Doctor Strange qui eux peuvent, en fait, qui sont trop forts. Ces personnages, je les trouve trop forts. Et ben Captain America, je le trouve pas trop fort. Il est peut-être à la limite, mais en tout cas, moi, je le trouve quand même plaisant à jouer. Donc dites-moi ce que vous pensez de Captain America, quelle carte vous avez pensé ou quelle carte vous pouvez penser pour améliorer son kit. Donc dites-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part, je vous dis à bientôt.